Pour ce premier numéro du webzine Lisière, dont le thème est l'eau, j'ai eu envie de vous faire voyager dans les eaux de l'océan Indien et plus particulièrement la représentation de la mer dans les discours touristiques sur l'île de la Réunion. Ce sujet a fait l'objet d'un article pour la revue Tropique. J'ai donc voulu, à travers cette capsule, évoquer quelques résultats de mes travaux de recherche. D'abord, il faut savoir que la mer fait partie intégrante de l'imaginaire relatif à l'insularité, notamment grâce aux œuvres cinématographiques, comme L'île au trésor de Byron Askin, à la littérature avec Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, et même les mangas japonais, par exemple One Piece de Eiichiro Oda, qui s'inspire par ailleurs de la légende du pirate L'Abuse, ayant écumé les eaux de l'océan Indien. Plus qu'un simple décor, la mer est une entité à part entière, indissociable de la terre insulaire. Elle devient le théâtre où se déroulent des récits captivants, suscitant autant la fascination que la crainte. La mer n'est pas seulement un élément pittoresque, mais un acteur dynamique dans la vie insulaire. Elle incarne un puissant vecteur d'émotions, contribuant ainsi à forger la curiosité et l'appréhension des visiteurs. Pourtant, le monde du tourisme a été secoué par les accidents liés aux attaques de requins dont se sont emparées les arènes médiatiques, altérant ainsi la représentation collective de l'insularité. À La Réunion, 36 attaques ont eu lieu entre 1980 et 2011. Il est tout de même important de noter que les Mascareignes, La Réunion, l'île Maurice et Rodrigue, ne sont pas les régions du monde les plus touchées par la rencontre entre l'homme et le requin. Face à ces différents constats, j'ai voulu comprendre comment les promoteurs de La Réunion utilisaient la mer comme argument de promotion touristique. Mon travail était au carrefour des sciences du langage et des sciences de l'information et de la communication. Tout d'abord, j'ai mené une étude qualitative centrée sur une analyse lexicométrique à partir des généralités de 3 guides touristiques, le Petit Futé, le Géoguide et le Lonely Planet, pour aboutir à une analyse détaillée des discours sur une station balnéaire réunionnaise. Par la suite, j'ai effectué une étude quantitative englobant une centaine de publications de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, publiées sur Instagram entre le 30 novembre 2020 et le 11 mars 2021. Enfin, grâce au logiciel Sketch Engine, qui est un gestionnaire de corpus et un logiciel d'analyse de texte, j'ai pu mettre en lumière les co-occurrences pertinentes associées au monde marin dans les discours touristiques. On pourrait croire que la promotion touristique d'une île passe nécessairement par ses littoraux. Mais à La Réunion, c'est plutôt le cœur de l'île qui est le plus souvent mis en avant. Certains guides, comme le Petit Futé, affirment que même si La Réunion est une île plus tournée vers la terre que l'océan, les activités sont nombreuses. Le Lonely Planet, quant à lui, présente sa catégorie sport et activité avec, en introduction, on aurait pu s'attendre à ce qu'une île réserve ses plus beaux souvenirs côté mer. Dans les faits, c'est souvent l'intérieur des terres qui procure les plus belles poussées d'adrénaline. Ces assertions sont souvent accompagnées de notes sur les risques requins. La mer ne semble donc plus être au cœur de la promotion touristique insulaire. Cette représentation de l'île s'éloigne donc du cliché de l'héliotropisme en privilégiant le cœur de la Réunion, par exemple avec ses randonnées, le chemin volcan et les hauts de manière générale. L'inscription du Parc national de la Réunion au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 a sûrement eu un rôle important dans la promotion touristique tournée vers les pitons, cirques et remparts de l'île. Ainsi, nous pouvons nous demander s'il existe une régularité entre les discours des promoteurs exogènes, c'est-à-dire les guides touristiques, et endogènes, notamment par le biais de l'IRT, à propos des eaux réunionnaises. Comme je l'avais annoncé, j'ai commencé mon étude en m'intéressant à un corpus composé des textes relatifs à la mer issus de 3 guides touristiques.
Le Petit Futé est le guide le plus complet sur la diversité d'activités nautiques, avec la présentation de 21 disciplines marines. Le GéoGuide est plutôt focalisé sur la plongée. Il dresse d'ailleurs une liste de 15 sites relatifs à cette activité. Enfin, le Lonely Planet reste le guide qui argumente le moins sur les zones littorales, valorisant plutôt l'intérieur de l'île, avec seulement 2 pages consacrées aux activités nautiques. Il établit une courte liste de 6 activités. Canyoning, plongée, paddle, kitesurf, nage avec baleines et dauphins et pêche sportive. Les 3 guides évoquent le risque requin et prodiguent des conseils de sécurité. En analysant plus finement ces données, on remarque que des nuances entre chaque guide et leur façon de promouvoir les eaux réunionnaises existent. Nous pouvons ainsi relever différents degrés de promotion. Le Lonely Planet semble œuvrer pour une promotion plus verte. Le GéoGuide préfère créer une focale sur la beauté et la diversité des fonds marins par le biais de la plongée sous-marine. En mettant en avant cette activité, le guide semble mettre en exergue non seulement l'aspect esthétique de la vie sous-marine, mais aussi son engagement en faveur de la préservation écologique. Mais comment les guides parlent-ils de la station balnéaire réunionnaise ? Une régularité discursive se dessine dans la présentation de Saint-Gilles-les-Bains. Les 3 guides convergent sur 4 activités: la visite de l'aquarium, les sorties en mer, les croisières et les expéditions en visiobule. La promotion de la mer par les guides se concentre donc sur la sécurité et sur des activités plutôt familiales, accessibles à un large public. Elles ne nécessitent pas de connaissances ou une forme particulière. La priorité accordée à la sécurité transparaît dans la sélection d'activités, suggérant une volonté de promouvoir des expériences plaisantes tout en minimisant les risques potentiels. Enfin, ce travail de recherche se clôture sur l'analyse de la communication touristique endogène. L'IRT est le principal promoteur de l'île. Il publie régulièrement des contenus sur le réseau social Instagram. Sur les 105 publications sélectionnées sur le compte Instagram de l'IRT, seulement 26 publications du corpus mettent en scène les littoraux et les plages de l'île. Ces photographies, prises en plan large, invitent à la contemplation et à la détente. Les activités nautiques sont présentées en eau claire et peu profonde afin d'accentuer la représentation sécurisante de la mer malgré la crise requin. Contrairement aux guides touristiques, l'IRT ne communique pas explicitement à propos de l'existence de ce potentiel danger. Les attaques de requins ne sont absolument pas mentionnées sur le compte Instagram. En outre, ce réseau social se base particulièrement sur des photographies, mais des descriptions peuvent être ajoutées sur la base de courts textes et d'émojis. J'ai procédé à l'analyse détaillée de ces descriptions selon la méthodologie de la description structurale de Roland Barthes. Sur les 26 publications mentionnant les eaux réunionnaises, 16 décrivent des lieux ou des activités. Concernant les textes qui accompagnent les publications, nous trouvons 3 descriptions évoquant les sunsets ou le coucher du soleil. Par ailleurs, la côte ouest est la zone la plus promue par l'IRT, avec 5 publications faisant référence à Boucan-Canotte, l'Ermitage, la plage des Brisants ou encore le Lagon, avec 2 occurrences. Une seule photographie du sud sauvage est mise en avant pour montrer le contraste entre le bleu intense de l'océan et le vert généreux de la flore. C'est peut-être aussi que, selon l'IRT, le sud sauvage apparaît comme un lieu indomptable. L'espace ne correspondrait pas à l'image bucolique tant recherchée. L'utilisation des émojis fait partie intégrante de la communication de l'IRT. En effet, sur 105 publications, nous trouvons 109 émojis. L'utilisation de ces images électroniques semble suivre la même tendance des catégories de publications partagées par l'IRT. Comme le montre ce graphique, 26 émojis en référence à la mer sont utilisés par l'IRT. Les références au soleil
participe à la cristallisation de cette représentation de la mer comme lieu privilégié pour l'observation du coucher du soleil et pour la détente. Les émojis représentant la faune marine correspondent aux animaux précédemment cités, poissons, baleines et dauphins. Les objets en lien avec la plage sont divers, bateaux, masques et tuba ou encore chapeaux. Les émojis représentant l'île et les vagues peuvent s'apparenter à ce que les géographes appellent la nomenclature typifiante relative à l'insularité. Nous retrouvons ainsi des éléments de cette nomenclature autant dans les textes que dans le choix des émojis utilisés par l'IRT. Ces éléments iconographiques ajoutent une dimension visuelle et émotionnelle aux descriptions, renforçant l'association de la plage aux activités nautiques et aux moments de détente. Cette utilisation stratégique des émojis par l'IRT contribue à façonner une image riche et positive de la mer dans le discours du promoteur. La combinaison de textes descriptifs, de photographies et d'émojis dans les publications de l'IRT contribue ainsi à façonner une représentation émotionnellement riche et accessible de la mer, mettant en avant son caractère paisible, sécurisant, mais aussi polyvalent. Au terme de ces analyses, nous pouvons donc confirmer l'existence d'une régularité discursive des représentations de la mer dans les discours des promoteurs endogènes et exogènes de l'île de la Réunion. Les guides, plus ou moins exhaustifs dans leur présentation des activités aquatiques, semblent converger majoritairement vers des propositions familiales qui peuvent s'adresser au plus grand nombre. Cependant, une nuance entre les discours exogènes et endogènes intervient autour du sujet des requins. En effet, le risque requin est évoqué par les ouvrages qui donnent des conseils aux touristes. L'IRT, principal promoteur de l'île, ne laisse aucune place à ce potentiel danger dans ses publications sur Instagram. La promotion endogène de la Réunion évite donc d'évoquer les dangers de la mer en privilégiant une représentation plus bucolique et paisible. De plus, la représentation de la mer comme épicentre de la violence de la déportation d'êtres humains durant la traite négrière et par la suite durant l'engagisme n'apparaît pas dans les discours de promotion touristique, ne contribuant donc pas à la reconnaissance de la mémoire coloniale. Bien que l'ouest de l'île ait été le théâtre majeur des attaques de requins, c'est aussi la zone la plus plébiscitée par les promoteurs, autant endogènes qu'exogènes, pour promouvoir le littoral réunionnais, comme le montre notre étude de cas sur la station balnéaire, mais aussi les publications de l'IRT sur Instagram. La mer reste donc prisonnière d'un conflit paradoxal entre les impératifs de sécurité et l'attrait du monde du tourisme pour ses profondeurs. Je vous remercie pour votre écoute et espère que cette capsule vous aura intéressé. Je tiens à remercier également le webzine Lisière de m'avoir permis de communiquer sur ce travail.